wako uliyekuweko na utakayekuweko, wewe ambaye ndiye Mungu uliyeviratibu vitu vyote kwa vitanga vya mikono yako. Pasipo wewe hakuna chochote kile ambacho kilibuniwa, vyote vimebuniwa na wewe, kwa sababu wewe ndiwe uliyeko ndani ya yote na katika yote. Ndiyo maana dhuhuri hii ya leo, tena sote kama mtu mmoja, tukiwa tumekusanyika chini ya dari ya jengo hili kwa madhumuni ya kukusikiliza ukinongoneza na roho zetu, tukikutolea ibada ambayo inaongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu ndivyo ulivyotuhusia. Kwa hivyo sasa, Mfalme, mimi kama chombo tu, nikiwa nimesimama mbele ya jumuiya hili la waumini wako kwa madhumuni ya kuwatolea kile ambacho uliona vema wakipokee tena dhuhuri hii, ninalolihitaji ni kwamba nitumiwe na wewe kama chombo, kwa sababu maneno yangu si kitu. Maneno yangu hayawezi yakaokoa, hayawezi yakaumba, hayawezi yakafufua, hayawezi yakahuisha, lakini neno lako ndilo liliumba, linaokoa, linakarabati, linategemeza. Kwa hivyo tunalihitaji muda huu, Mungu, ndilo limulike, liyatekeleze yaliyo majukumu na mahusia ya kwako. Mpendwa ambaye ndiye mkalimani wangu, akiwa amesimama kando yangu hapa, vivyo hivyo namuombea ufahamu na upambanuzi, ujuzi utokao kwako, ili ayanene kwa mahusia yako ambayo utakuwa umeyatoa, ili baba huyu, mama huyu, mvulana kwa msichana, watakapokuwepo kwenye harakati za kurudi makwao, kila umoja au amejinyakulia chumo uliyokusudia kwamba aipokee adhuhuri hii. Haswa tupate kuondoka tukiwa na utayari wa kuzaa matunda ambayo yatakaa na kudumu hadi uzima wa milele. Nashukuru kwa sababu naamini utoshelevu tulio nao, si kwamba twatosha kufikiri eti ni utoshelevu wetu, lakini ni utoshelevu murwa na mazirizawa tulioutoa kwako. Kwa hivyo Mungu, jitetee na ujitukuze, kwa sababu ninaomba katika lile jina tukufu ambalo tumeokolewa ndani mwake, jina la Yesu Kristo. Amina. Tukae. Tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu katika adhuhuri hii ya leo, à cette matinée ici, kwa kutupatia tena muda murwa pour nous donner un temps agréable, ili tena tupate kumtolea ibada, pour que nous puissions lui rendre culte, na tupate kumsikiliza akinongoneza na roho zetu, et que nous puissions l'écouter à parler avec nos cœurs. Ndiyo maana hatuna budi tena leo, c'est pourquoi nous n'avons pas encore aujourd'hui kuendeleza kile tulichokuwa tukinyemelea mwaka juma jana. Nous voulons continuer avec ce que nous avons appris la semaine passée. Juma jana tumekuwa na somo lililokuwa likisema imani kamilifu. Le dimanche passé, nous avions un thème intitulé la foi sincère. Na tukaona imani kamilifu ni imani toka imani hata imani. Et nous avons vu que la foi sincère, c'est la foi qui vient de la foi
est pour la foi. Na hiyo imani ndiyo inaitwa kamilifu, Et c'est cette foi qui est appelée une foi sincère. kwa sababu ni imani inayotoka kwa kusikia Parce que c'est une foi qui vient de l'attente. neno linalotuonyesha kazi aliyoifanya Yesu pale msalabani. La parole qui nous montre l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Na imani ya pili, Et la deuxième catégorie de foi, ni hiyo imani ambayo inatoka kwa kusikia unapotendesha kile ulichoambiwa. cette foi vient de l'écoute en pratiquant ce que vous avez entendu de la parole de Dieu. Hiyo ndiyo tulisema imani kamilifu. C'est ce que nous avons appelé la foi sincère. Sasa adhuhuri ya leo À cet avant-midi, tunaenda kuona matokeo ya imani kamilifu. nous voulons voir les résultats d'une foi sincère. Matokeo ya imani kamilifu. Les résultats ou les conséquences d'une foi sincère. Hivi lazima tuwe na vitabu viwili tutakavyokuwa tumevisoma. Nous allons lire dans deux livres. Tutasoma Yeremia mlango wa 17, Nous allons lire à Jérémie chapitre 17. kifungo cha 7 hadi 8. Nous allons lire le 7e verset, le 8e. Kitabu cha pili tutasoma Yohana mtakatifu Nous allons lire à l'évangile de Saint Jean, mlango wa 3 chapitre 3, na kifungo cha 36. et verset 36. Hivi tuwe na usomi wa kitabu cha kwanza. Nous allons lire dans le premier livre. Yeremia 17:7-8. Jérémie 17, 7, 8. Inasomwa namna hii: Il est dit ce qui suit. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, ambaye Bwana ni tumaini lake. et dont l'Éternel est l'espérance. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, Il est comme un arbre planté près des eaux, uenezao mizizi yake karibu na mto. et qui étend ses racines vers les courants. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, bali jani lake litakuwa bichi. et son feuillage reste vert. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, Même dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, wala hautaacha kuzaa matunda. et il ne cesse de porter du fruit. Hebu tusome kitabu cha pili, Et si nous pouvons aussi lire le deuxième livre, Yohana 3:36. Jean 3, 36. Aaminie mwana yuna uzima wa milele, Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. asiyemwamini mwana hataona uzima, Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, bali ghadhabu ya Mungu inakaa juu yake. mais la colère de Dieu demeure sur lui. Hivi vitabu viwili ambavyo tumevisoma Les deux livres que nous venons de lire, ndivyo tutakamopata matokeo ya imani kamilifu. c'est dans ces livres que nous allons trouver les résultats d'une foi sincère. Na matokeo haya tutaona takriban 7. Et nous allons voir 7 résultats de la foi sincère. Kabla niingie kilindini, ni tafsiri kwanza maana ya matokeo. Avant que nous puissions entrer à profondeur, nous allons parler du concept de résultat. Matokeo Les résultats, ni mambo yanayokuja baada ya kufanyika kwa jambo au tendo fulani. ce sont des choses qui arrivent après avoir fait un acte quelconque. Nitaleta mfano. Je vais donner un exemple. Wanaweza wakasema On peut dire par exemple, matokeo ya mtihani wa kiserikali uliofanywa majuzi tayari umetoka. on peut dire les résultats des examens de temps qui ont été faits avant-hier sont déjà là. Hiyo ndiyo matokeo.
Là sont les résultats. Mambo yanayokuja baada ya jambo fulani Ce kufanyika. sont les choses qui arrivent après avoir fait quelque chose. Hivi hapa ulimwenguni, Et ici sur la terre, mambo yote yanayofanywa les choses qui se font yana matokeo yake. ont des résultats. Inaweza kuwa na matokeo mazuri Il peut y avoir de bons résultats. kama vile inaweza kuwa na matokeo mabaya. Il peut y avoir aussi de mauvais résultats. Hivi Mwenyezi Mungu na yeye, kwa sababu ndiye mwanzilishi wa matokeo, Parce que Dieu, il est le fondement et la création des résultats. anaendelea kutahadharisha watu wake, Il veut toujours mettre ces gens à garde kuarifu kwamba pour le dire que chochote muwezacho kukitenda, c'est que toute chose que vous pouvez faire, jueni kwamba kuna matokeo. il faut savoir qu'il y a des conséquences ou des résultats. Kikikuwa kitu chema, Si c'est une bonne affaire, ngojeni matokeo mazuri. il faut s'attendre à de bons résultats. Kikikuwa kitu kibaya, Si c'est une mauvaise chose, ngojeni vile vile matokeo il mabaya. faut vous attendre à de mauvais résultats. Lakini adhuhuri ya leo Mais cet avant-midi, hatuzungumzie matokeo nous mabaya, ne parlons pas de mauvais résultats. tunazungumzia matokeo mazuri Nous voulons parler des bons résultats yanayotokana na imani kamilifu. qui viennent de la foi sincère. Na hicho ndicho Mungu alipenda uelewe leo. Et c'est ce que Dieu a voulu que vous puissiez apprendre aujourd'hui. Imani kamilifu, kama tulivyotanguliza kusema, Comme nous avons précédé à dire et à parler de la foi sincère, kwamba ni imani toka imani, c'est une foi qui vient de la foi par la foi. ili mtu wa Mungu aishi kwa imani. Pour que l'homme de Dieu vive par la foi. Yana matokeo yake. Cela a ses résultats. Na matokeo tutaona takriban 7. Et nous allons voir 7 résultats. Na tutayapata katika vitabu hivi viwili ambavyo tulikuwa Et nous allons tumezungumza. les trouver dans ces 2 livres que nous venons de lire. Ndiyo maana tuingie kilindini mwa Nous somo. pouvons maintenant entrer à profondeur de notre enseignement. Tuone Yeremia 17 kifungo cha 7. Voyons à Jérémie 17, verset 7. Hapa inasomwa hivi: Ici, il est écrit ce qui suit. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel ambaye Bwana ni tumaini lake. et dont l'Éternel est l'espérance. Hili ndilo jambo la kwanza, tumaini. Ici, c'est la première chose, l'espérance. Mtu ambaye ana imani kamilifu, L'homme qui a une foi sincère, hii inamsukuma kwenye tumaini. celle-ci lui pousse vers l'espérance. Anakuwa na tumaini kwa Mungu wake. Il a l'espérance en son Dieu. Ndiyo maana tunasikia Wakorinto wa kwanza 13:13 ikituambia, C'est pourquoi nous attendons et Corinthiens 13:13 nous dire, basi inadumu imani. il demeure la foi, Imani ambayo inasukuma kwenye tumaini, la foi qui nous pousse à l'espérance na tumaini lenye kutusukuma kwenye upendo. et la foi qui nous pousse à l'amour. L'espérance qui nous pousse à l'amour. Hivi tuwe tunaelewa kwamba pasipo imani inayoshindikizwa na imani nyingine ni vigumu kumtumainia Mungu. Il faut savoir ça, la foi qui est accompagnée d'une autre foi, c'est difficile de servir Dieu. Yani imani kamilifu haiwezi ikakosa tumaini. La foi sincère ne peut pas manquer l'espérance. Hiyo ndiyo tukio la kwanza. Ici, c'est le premier résultat. Mtu ambaye ana imani kamilifu, ndani mwake mna matumaini kwa Mungu. Quelqu'un qui a une foi sincère, à lui, il a l'espérance à Dieu. Hata kutokee nini, Même s'il arrive quelque chose, tumaini lake linakuwa lipo kwa yule Mungu wake. il y a toujours l'espérance à son Dieu. Kwa sababu anajua kwamba yule Mungu ni naye. Parce qu'il sait le Dieu qu'il a. Anajua kama ninaishi sio mimi niishie. Il dit, je ne vis pas parce que c'est moi qui vis. Yule aishie ndani mwangu ni Yesu yeye mwenyewe. Celui qui vit en moi, c'est Jésus lui-même. Uhai nilionao ninao ndani mwake. La vie que j'ai, je le possède à lui. Na hii inampa tumaini.
Et cela lui donne de l'espérance. Hilo ndilo jambo la kwanza. Ici, c'est la première chose. Tukifika 7 tutahitimisha mada. Quand nous allons arriver à 7, nous allons arrêter notre enseignement. Hili ndilo jambo la kwanza. Ici, c'est la première chose. La pili lipo tu kwenye hiyo aya. La deuxième se retrouve dans ce même passage. Ambapo wamesema hivi. Ah, ça, il est dit ce qui suit. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Ina maana imani kamilifu Cela veut dire que la voix sincère inaleta baraka kwa mtu. amène la bénédiction à quelqu'un. Hapa nataka nifungue kidogo. Ici, je voudrais ouvrir un peu. Nilete tofauti kati ya baraka na mafanikio. Je voudrais amener la différence entre la bénédiction et la prospérité. Kwa sababu watu wengi wamechanganikiwa siku hizi. Parce que beaucoup de gens sont confondus à ce jour. Mafanikio ndio wanaita baraka. Quand il parle de la prospérité, il veut parler de la bénédiction. Nieleze kwanza mafanikio ni Je nini? veux parler d'abord de ce qu'on appelle la prospérité. Mafanikio La prospérité, ni vitu vya kimwili ce sont des choses matérielles, physiques tunavyovipokea. que nous pouvons recevoir. Pesa, L'argent, magari, les voitures, afya, la santé, watoto, les enfants, mifugo, l'élevage, mashamba. les champs. Hivi vyote ni mafanikio, Toutes ces choses, c'est la prospérité. lakini sio baraka. Mais cela n'est pas la bénédiction. Kwa sababu siku hizi mtu akinunua gari Actros Parce que ces derniers temps, si quelqu'un achète le véhicule marque Actros, ama akifungua duka kwenye galeri, ou s'il ouvre une boutique à la galerie, watasema fulani alishabarikiwa. on va dire que cette personne-là est déjà bénie. Hiyo si baraka, Cela n'est pas la bénédiction. hiyo ni mafanikio. Là, c'est la prospérité. Lakini baraka ni nini? Mais qu'est-ce que la bénédiction? Baraka La bénédiction, ni mtu kupewa uraia wa mbinguni. c'est quand quelqu'un reçoit l'identité céleste. Hiyo ndiyo ya kwanza. Ici, c'est la première chose. Ya pili Deuxième lieu, ni wakati mtu amepewa tabia za Mungu. c'est quand quelqu'un a reçu les attributs ou bien les caractères de Dieu. Mungu ni mpole, Dieu est humble, Mungu ni mwenye huruma, Dieu est miséricordieux, Mungu ni mvumilivu, Dieu est patient, Mungu ni mtakatifu, Dieu est saint, Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Ukiwa na hizo Quand tabia vous avez ces attributs-là, umebarikiwa. là vous êtes béni. Ya tatu, Troisième lieu, baraka ni neema. la bénédiction c'est la grâce. Wakati neema ya Mungu imekuwa juu yako, Quand il y a la grâce de Dieu qui repose sur vous, umebarikiwa. là vous êtes béni. Mtu anaweza akabarikiwa lakini na hafanikiwe. Quelqu'un peut être béni sans être prospère. Mtu anaweza kufanikishwa lakini na Quelqu'un peut habarikiwe. prospérer sans être béni. Hapo tunafatana vizuri eh? Est-ce que là on s'attend? Mtu anaweza kafanikiwa Vous pouvez prospérer, hakosewe chochote, il ne manque de rien, kila kitu anastarehe, il a toutes choses et il se repose, lakini na habarikiwe. mais il n'est pas béni. Na tofauti ya baraka ni laana, kinyume cha baraka ni laana. Et quand il n'y a pas la bénédiction, cela veut dire qu'il y a la malédiction. Anaweza kuwa na vitu vyote lakini na amelaaniwa. Il peut avoir toutes choses, mais il est maudit. Sasa tunataka tueleze kwamba matokeo ya kubariki, ya imani kamilifu ni kubarikiwa. Nous avons besoin de vous faire comprendre que le résultat d'une foi sincère, c'est la bénédiction. Baraka tunaipata ni kutoka Mungu peke yake. La bénédiction, nous la recevons de Dieu seul. Na kuna kitu moja peke yake ndicho kinatupa baraka. Et il y a une seule chose qui nous donne la bénédiction. Hiyo kazi ama hiyo sadaka aliyoitoa Mungu. L'œuvre ou l'offrande que Dieu a donnée. Alitoa mwana wake wa pekee Il a donné son fils unique ili sisi tubarikiwe. pour que nous soyons bénis. Ili laana itoke juu yetu. Pour que la malédiction soit soutirée de nous. Ina maana wewe huna kile ambacho unaweza ukatoa ili ubarikiwe. Vous n'avez pas quelque chose à offrir pour que vous soyez bénis. Tunafuatana vizuri? Est-ce qu'on se comprend?
Kwa sababu tumekwisha kuelemaza sana na ile neno toa ubarikiwe. Parce que on nous enseigne beaucoup, donnez et vous serez bénis. Huna unachoweza kutoa ili ubarikiwe. Vous n'avez rien à donner pour que vous soyez bénis. Aliye na kitu cha kutoa ili tubarikiwe ni Mungu peke yake. Celui qui a quelque chose à donner pour que nous soyons bénis, c'est seulement Dieu. Sisi tunatoa Nous nous offrons kwanza kwa sababu ni wajibu wetu. parce que c'est de notre devoir. Na kama tunatoa, Et si nous donnons, Mungu haiko contrefacteur ili tumupe kisha njoo atupe. Dieu n'est pas un contrefacteur quand nous lui donnons pour qu'il nous donne aussi. Juli mpa $10 alafu atakurudishia saa. Quand nous donnons par exemple $10, il va nous remettre ça. Non. Tukomae kiroho. Il faut grandir spirituellement. Tujue kwamba ni wajibu wetu kutoa. Il faut savoir que c'est de notre devoir de donner. Na tunapotoa tusingojee Et retour. quand nous donnons, il ne faut pas s'attendre au retour. Hiyo baraka ambayo tumekwisha kubarikiwa, La bénédiction que nous avons déjà reçue tayari inatukokotea mafanikio. attire vers nous la prospérité. Ndio maana Yesu akasema, C'est pourquoi Jésus a dit, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake. recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Kwa sababu hiyo ndiyo baraka. Parce que c'est là la Hivi bénédiction. mengine yote mtapewa, Et les autres, on va à recevoir. lakini sio kwa sababu ulitoa ndio maana huko gisi huko. Ce n'est pas parce que vous avez donné quelque chose, vous êtes ce que vous êtes. Non. Lakini tunawajibika kutoa. Mais nous avons ce devoir d'offrir. Kwa sababu hiyo kutoa Parce que Adonai, inaweza vile vile ikakuletea mafanikio. cela peut vous amener la prospérité. Kwa sababu anasema kipimo kile mtakachopimia na ninyi ndicho mtakachopimiwa. Parce qu'elle dit la mesure que vous allez utiliser, c'est la même mesure qu'on va utiliser pour vous. Tunafuatana? Est-ce qu'on se suit? Najua pale ni pagumu. Je sais que là c'est un peu compliqué. Lakini nilipenda niwapandishe mufike mviwango vingine vya Mais kiroho. je voudrais vous élever, vous élever à d'autres dimensions de comprendre les choses. Amen. Amen. Ngoja nipambanue tena kidogo. Je vais encore expliquer davantage. Katika Biblia Dans la Bible, kuna ujumbe za Wayahudi, il y a les messages qui concernent les Juifs. si za kanisa. Ces messages-là ne concernent pas l'Église. Kuna kuwa ujumbe ambazo ni za mataifa, Il y a des messages qui concernent les païens. si za kanisa, Ces messages ne sont pas pour l'Église. wala si za Wayahudi. Ou ces messages-là ne concernent les Juifs. Kuna kuwa ujumbe zingine ni zetu sisi kanisa. Il y a d'autres messages qui nous concernent, nous qui sommes l'Église. Sasa ukituletea zile za Wayahudi Si vous nous amenez les messages qui concernaient les Juifs na kutaka tuenende katika hizo et ujumbe, nous demandez de marcher dans ce message-là, utatukwaza. vous allez nous scandaliser. Wayahudi waliambiwa hivi, On a dit ce qui suit aux Juifs. akivaa nguo S'ils portent un habit, asivae nguo ambayo ina sufu ndani, yani koton ndani, il y a du coton dans cet habit-là. au msionekane sweta ndani, yani asivae nguo yenye kuna koton na iko na swa Donc, au il ne nylon. faut pas qu'ils portent l'habit qui est mélangé au coton et au nylon. Kama amevaa nguo ya koton, yote iwe koton. S'ils portent un habit fabriqué à partir du coton, il faut que tout l'habit soit de coton. Waliambiwa Wayahudi. On a parlé ceci aux Juifs. Na ukiniambia kwamba nimevaa vibaya kwa sababu sikuvaa vile, Et si tu me dis, j'ai mal porté parce que je ne me suis pas habillé de la kwa sorte, sababu suti hili parce que cette veste ici, na shati hii et même la chemise ici, yote sio kwamba ni nguo moja. et ce n'est pas la même matière qu'on a utilisée. Wayahudi wakaambiwa akilima shamba, On a dit ce qui suit aux Juifs s'ils cultivent les champs. akilima kama ni maharagwe asiweke mahindi ndani. S'ils cultivent les haricots, qu'ils ne mettent pas aussi des maïs.
Sasa ukinikuta mimi nilishatia vyote viwili unaniambia pastor ushalima mbaya Biblia Et inakataza. si vous me trouvez quand j'ai déjà assémancé et les haricots et les maïs, vous allez me dire, pasteur, vous avez mal cultivé. Unikwaze? Est-ce que vous me scandalisez? Wayahudi waliambiwa asile samaki ambayo haina magamba. On a dit aux Juifs de ne pas Voici. manger les poissons sans écailles. Ukinikuta mimi niko nakula yangu yenye Si vous me trouvez en train de manger les poissons sans écailles, kisha unaniambia pastor unakula kibonde. vous allez dire, vous mangez les poissons, le kibonde là. Haunikwaze hapo? Est-ce que cela, vous ne me scandalisez pas? Tuelewe vizuri maandiko. Nous devons comprendre sincèrement les saintes écritures. Lakini kwa sababu yaliandikwa Mais parce que cela a été écrit ili kutuonya sisi, pour nous enseigner, ili mtu wa Mungu awe kamili, awe pour amekamilishwa, que l'homme de Dieu soit parfait, tutayasoma tunayakamata kiroho. nous allons les prendre et nous allons interpréter ça d'une façon spirituelle. Yani kama aliambiwa sivae manguo mbili ya aina mbili tofauti. S'il a dit qu'elle ne porte, ou bien qu'il ne porte pas l'habit qui a deux matières différentes, Sisi tutajua mara moja. Wakorintho wa kwanza 3:9 inatuambia waziwazi, nous allons voir ce que nous dit Corinthiens chapitre 3 verset 9 na Wagalatia 3:27 et Galates chapitre 3 verset 27. inatuambia hamjui kwamba ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumemvaa Kristo. Il dit, vous tous qui étaient baptisés à Christ, vous êtes vêtus de Christ. Yani mimi nitajua mara moja ili andiko lililosema msivae aina mbili, yani kama nimeisha kuvala Kristo nisitie tena juu yake kingine kikoti ambacho ni shetani. Je vais interpréter, moi qui ai déjà vêtu à Christ, que je ne puisse pas m'habiller à un autre habit qui est Satan par exemple. Na kama ni shamba, tunaambiwa sisi ni shamba, na tunaambiwa kwamba tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Et si c'est un champ, nous saurons que nous sommes les champs et que nous avons été engendrés par une semence non corruptible. Yani kama nimekwisha kutia mbegu ya neno la kweli ndani Si j'ai yangu, déjà mis la semence de la vraie parole à moi, nisiweke tena mbegu ya uongo. il ne faut pas mettre la semence du mensonge. Na kama niliambiwa nisitumie samaki ya magamba, Et si on m'a interdit d'utiliser les poissons sans écailles, hiyo nitaelewa mara moja kwamba katika ulimwengu huu sisi tuko ndani tunazunguka kama samaki. et là je vais comprendre, dans ce monde ici, nous sommes entourés Samaki. comme les poissons. Samaki yenye kuwa na magamba, Les poissons qui ont des écailles, hata kimbunga kije namna gani, même s'il y a un vent violent, ipo tayari kupenya ndani ya hiyo kimbunga bila shida. Itapanda, itaenda huku na kule, hakuna kuchukuliwa na upepo est huu. capable de traverser ces violents vents. Lakini samaki yenye kuwa na magamba, yenye haina magamba, Mais les poissons sans écailles et sans kimbunga nageoire, et et quand il y a un violent vent, zote huenda kulingana na mwelekeo wa ces kimbunga, poissons-là suivent les mêmes mouvements. na de zote ces- zitakutaniwa de ces ziko vents nchi violents. kavu. Et tous les poissons-là, vous allez les retrouver en dehors de la Maondwe, de l'eau. makabambare, mabibonde vyote tutavikuta kule nje. On trouve ce type de poissons à l'extérieur des eaux. Hivi tuna watu wengi hawali kibonde, Et nous avons beaucoup de gens qui ne mangent pas ces poissons-là type lakini kibonde. maisha yao Mais leur vie, inaonyesha kwamba ni vibonde. ils montrent que ce sont des types de poissons-là que nous appelons kibonde. Kwa sababu dans la langue wanachukuliwa na kila elimu ya upepo. parce qu'ils sont emportés par n'importe quelle science, quel vent de science. Hiyo nimeigusia tu kutaka kuzungumza kwamba baraka kwa Wayahudi ndio vitu Et je materiel. suis en train de parler de tout ceci parce que pour les Juifs, les matériels, c'est ce qu'on appelle bénédiction. Lakini kwetu sisi kanisa, Mais pour nous, l'église, Waefeso 1:3-4 Ephésiens chapitre 1er, versets 3 et 4. inatuambia atukuzwe Bwana Mungu wetu Béni soit notre Seigneur aliyetubariki qui nous a bénis kwa baraka zote de toutes
les za bénédictions rohoni spirituelles ndani yake Yesu Kristo. à lui, à Jésus-Christ. Sisi baraka zetu haziko kwenye vitu vya kimwili, Nos bénédictions ne se retrouvent pas sur les choses ni matérielles. katika ulimwengu wa roho ndani yake C'est Kristo, dans le monde spirituel et cela en Jésus-Christ. kufanywa wana wa ufalme, Être les enfants du royaume, kupewa tabia za Mungu, à recevoir les caractères de Dieu. na Mungu anakuja kukaa ndani yetu Et Dieu vient habiter à nous na kutupa neema. et nous donner la grâce. Hiyo ndiyo baraka. C'est cela la bénédiction. Amen. Amen. Ni mfupa. C'est comme un os. Ombi langu ni kwamba Roho Mtakatifu akupambanulie zaidi. Ma prière que le Saint-Esprit vous explique cela davantage. Uelewe nini tuko tunazungumzia. À comprendre ce que nous sommes en train de... Imani kamilifu inaleta baraka. La vraie foi amène la bénédiction. Twende na mada. On peut continuer avec l'enseignement. Nukta ya tatu Le troisième point, tunaipata hapo kwenye aya ya 8. cela nous le retrouvons au 8e verset, Inatuambia hivi: qui nous dit ce qui suit. maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, Il est comme un arbre planté près des eaux uenezao mizizi yake karibu na mto. et qui étend ses racines vers les courants d'eau. Hapa Ici, tunaendelea kusikia habari ya mto, nous attendons au sujet des cours d'eau. na tumesikia kuna mti Et nous venons d'attendre qu'il y a un arbre ambayo imeeneza mizizi yake kuchovya yale maji yenye kuwa mtoni. qui étend ses racines pour soutirer l'eau qui se retrouve dans la source, dans la rivière. Halafu katika Yohana 7 Et en Jean chapitre 7, kifungo chake cha 38 hadi 39, versets 37 et 39, 38-39, tunasikia hivi: nous attendons ce qui suit. Yesu akawaambia hivi, Jésus leur a parlé ici, waniaminio mimi, ceux qui croient en moi, mito ya maji des fleuves d'eau vive itatoka ndani yao. couleront de son sein. Halafu Yohana kaongeza 39, Et Jean a ajouté ce qui suit à 39. aliyanena hayo Il dit cela kwa habari ya au Roho sujet de l'esprit ambao watakaompokea wale ambao wamemwamini. que devaient recevoir ceux qui croiront Na en lui. aliyanena hii kwa sababu Roho alikuwa bado hajaja. Et il a parlé de cela parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Ina maana nukta ya tatu Cela signifie le troisième ni point, kipawa cha Roho Mtakatifu, c'est le don du Saint-Esprit. matokeo ya aliye na imani kamilifu. Le résultat de celui qui a la foi sincère, Anapewa kipawa cha Roho il Mtakatifu, reçoit le don du Saint-Esprit. na huyo Roho Mtakatifu anamshughulikia Et le Saint-Esprit s'occupe de lui kwa kumuongoza, pour le diriger, kwa kumfundisha, pour l'enseigner, kwa kumkumbusha, pour le rappeler na kwa kumtia kwenye kweli yote. et le mettre là où il y a toute la vérité. Hiyo ndiyo kipawa cha tatu. Ici, c'est le troisième don. Sasa tatizo, Le problème, imani isiyo kamilifu la foi qui n'est pas sincère, inageuzwa kuwa imani ya mashetani, cela est transformé à la foi des démons. kwa sababu mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Parce que les démons croient aussi et ils tremblent. Kwa mjibu wa Yakobo 2:19. Selon Jacques chapitre 2 verset 19. Sasa watu wengi wako mkanisa na imani ya mashetani, Beaucoup de gens se retrouvent dans l'église avec la foi des démons. kwa sababu ni imani ambayo haiwezi kaleta Roho Mtakatifu. Parce que c'est une foi qui ne peut pas amener le Saint-Esprit. Watu wanabaki tu kuzungumza, tulishakaamini kwa damu ya Yesu. Les gens restent en train de parloter, dire nous avons déjà crié par le sang de Jésus-Christ. Lakini unapoona mwenendo yao, matendo yao, masemi yao,
Mais quand vous voyez leur conduite, quand vous voyez la manière dont ils parlent, vinasema kwamba hawa watu hawajapokea Roho Mtakatifu. ces gens montrent que ces gens n'ont pas encore, ces choses montrent que ces gens n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Tumeambiwa Roho Mtakatifu atatuongoza. Nous sommes enseignés que le Saint-Esprit nous conduira. Tunaeleza atatufundisha. Nous avons appris qu'il nous enseignera. Lakini utakuta watu ndani ya kanisa, Mais vous allez trouver les gens dans l'église, kila siku chaque jour, ni kuchelewa ibada. c'est venir en retard au culte. Ibada itaanza saa 3:30. Le culte commence à 9h30. Hata siku moja hajawahi anza kwenye maombi ya ufungulivu. En aucun jour, il n'a jamais participé à la prière d'ouverture. Ni kuja tu saa 4:30. Il peut venir à 10h, 10h30, bila tashwishi yoyote, sans être gêné. na nakaa tu. Et il vient se mettre seulement. Lakini aliye na Roho Mtakatifu, Mais celui qui a le Saint-Esprit, tangu nyumbani, depuis la maison, ameguswa. il est touché. Muda wa ibada unakaribia. Le temps du culte approche. Jiandae. Il faut se préparer. Na unamkuta iko na mbio, Et vous allez le trouver à vitesse. kwa sababu anajua naenda kuabudu Mungu Parce qu'il dit, je pars adorer Dieu. ambaye ni mwaminifu. C'est lui qui est fidèle. Na mimi nifikapo mbele zake niwe mwaminifu kwa wakati. Quand j'arrive auprès de lui, il faut que je sois fidèle au temps. Lakini watu nakutani niko nazunguka zunguka, nishafanana kama ndachelewa. Il me semble que je serai en retard. Na naiko anazunguka zunguka tu mahali pamoja. Il est en train de tournoyer. Hana mtu wa kumgusa. Il n'a pas quelqu'un pour les toucher. Biblia imetuambia Roho Mtakatifu atatuhakikishia kwa habari ya dhambi. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera à ce qui concerne les péchés. Atatuhakikishia kwa habari ya haki. Il nous convaincra de la justice. Atatuhakikishia kwa habari ya hukumu. Il nous convaincra du jugement. Watu wanafanya vitu mkanisa, Les gens font des choses à l'église. unakosa hawa wana Roho Mtakatifu. Et vous manquez, est-ce que ces gens ont le Saint-Esprit en eux? Hata na katika wachungaji, Même parmi les pasteurs, utakuta watu tu unakosa ni mitialite. vous allez manquer si c'est une mutualité Au kama ni parti politique. ou bien c'est un parti politique. Yaani watu wamekamata kanisa kama kitu chao tu. Et les gens ont pris l'église comme leur affaire. Ah bana, hii kanisa yetu. Et ça c'est notre église. Sasa tutakubali hiyo. Et- Wewe ulifia nani kusema ni kanisa Qui est yako? mort? Est-ce que tu es mort pour qui? Pour dire que c'est ton église. Na unakuta mtu kwa sababu aligonjwa, Et vous allez trouver quelqu'un qui est tombé malade. anasema walinipatia sumu. Il dit on m'a empoisonné. Na ni mchungaji Et celui-là c'est un serviteur de Dieu. Ah. Ah, des choses là, pas comme ça. Walinipatia mikrofoni. Il dit on m'a donné un microphone. Anakula walikuwa shati yako. Et on avait déjà mis quelque chose. Kwanza mimi nashukuru Mungu juu nilipona, sikukufa. Et je bénis le Seigneur parce que j'étais guéri, je ne suis pas Tena watu mort. walikuwa nasema, sebisha kwa moni. Et les gens vont commencer, qu'est-ce qui se retrouve dans la CEPC? Na watu wangepata walimpatia kama mikrofoni pale Polyglosa. Et les gens disent, on lui a donné le microphone à l'église Roho Polyglosa. Mtakatifu yuko wapi? Où est le Saint-Esprit? Kutuhakikishia kwa habari ya dhambi. Pour nous convaincre des choses du péché. Roho Mtakatifu anatupa upambanuzi. Le Saint-Esprit nous donne le discernement. Anatupatia Il nous hekima. donne la sagesse. Anatupa Il nous maarifa. donne la connaissance. Anatujulisha hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Il nous rappelle que ceci est bon, ceci est mauvais. Utakuta wamama wanaweza enda kufederation, wanafika Bwinongo lute tano tu. Et vous allez trouver les mamans aller à la fédération, là à Bwinongo, mais ce sont des critiques. Fulani Eh, kama najiona kaya. Telle personne, comment il se voit. Kwanza wanasemaka fulani. Et on a toujours dit quelqu'un comme Su ça. mwenye alikolaka maharagi kwa fulani. Quand il a mangé les haricots sur quelqu'un. Tukomae Roho Mtakatifu tuwe naye. Nous devons grandir et nous devons avoir à nous le Au Saint-Esprit. anatugusa Qu'il nous touche na kutuhakikishia kwamba hii ni dhambi. et nous convaincre que ceci c'est un Hii péché. kitaleta hukumu. Ceci va amener le Hiki jugement. ndicho haki. Ceci c'est la justice. Hiki ndio kimfuatie. Ici c'est qu'il faut suivre.
Lakini hapana watu kuishi bila roho mkanisa. Il ne faut pas vivre sans le Saint-Esprit à l'église. Na unakuta watu sababu hawana roho mtakatifu mkanisa, Quand les inakuwa gens n'ont pas le tukusingiziana, Saint-Esprit à l'église, ce sont des critiques mutuelles. kuwaziana mabaya. On passe de quelqu'un d'autre de mauvais. Kutiliana vikwazo. On se met des scandales. Ukosefu wa roho mtakatifu. Cela, c'est le manque du Saint-Esprit. Ndugu zangu, tujihakikishie kama kweli tuna roho mtakatifu. Mes frères, il faut nous rassurer si nous avons le Saint-Esprit. Na kwenye roho mtakatifu yuko, Et là où il y a le Saint-Esprit, hakuhitaji maabara, on n'a pas besoin microscope. de microscope. Inaonekana kwa macho mara moja, unajua Cela est visible par les yeux. hapa hakuna roho mtakatifu. Ici, il n'y a pas du Saint-Esprit. Sasa hakuna kitu kinasukuma watu, Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui pousse les gens. hakuna kitu kinaongoza. Il n'y a pas une chose qui conduit les gens. Wacha niachane ili upale. Je peux m'arrêter par là. Tukamate nukta ya 4. On peut parler du quatrième point. Nukta ya 4 Le quatrième point, tunaipata katika huo hicho kifungo cha 8. nous le trouvons à ce 8e verset. Alafu sehemu ya pili ya verse C'est la deuxième partie du verset. inatuambia hivi: Nous dit ce qui suit. hautaona hofu wakati wa hari Il ujapo, n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. bali jani lake litakuwa bichi. Son feuillage reste vert. Yani mti wenye kuwa kando ya maji, Cela veut dire l'arbre planté près des eaux, majani yake hata kuje joto, hari ni joto, même s'il y a la chaleur, jani linabaki mbichi, son feuillage reste vert. kwa sababu kuna ulinzi unaolinda. Parce qu'il y a la protection tout autour. Ndiyo maana nitasema hivi: C'est pourquoi je dirais ce qui suit. imani kamilifu La foi sincère inatupatia ulinzi toka Mungu katika mazingira mabaya. nous donne la protection de la part de Dieu dans un mauvais environnement. Yani gisi leo tunaishi mazingira ya ukosefu wa usalama, Comme aujourd'hui nous vivons un environnement où il n'y a pas de paix, tunaishi mazingira ambamo mna janga la magonjwa. nous avons un environnement plein de maladies. Mtu ambaye ana imani kamilifu, L'homme qui a une foi sincère, hii haitakuwa sababu ya kuachana na imani, cela ne sera pas la cause de faire naufrage à la foi. kwa sababu kumekuja magonjwa. Parce que les maladies ont pari, Alafu unakuta mtu imani ameiacha. et vous allez voir quelqu'un abandonner la foi. Basi niligonjeka sana pastere, nilikuwa nishakaenda kwa maombi sikuponaka, niliendaka kudawa sikuponaka. Je suis allé voir les médecins, je n'ai pas trouvé la guérison. Basi njoo aliniambia aseme ule mtu haikuwa hata mfumu. On m'a dit que la personne là, bon, il n'est pas même un féticheur. Bwana mtu alinipatia ile mafuta nilikuwa naipakala. C'est lui qui m'a donné cette huile là pour que je puisse appliquer ça. Tuna watu unamkuta na beba kagalo ka maji Nous avons besoin, vous pouvez les trouver avec un petit bidon d'eau. na ni Baptiste, Et quelqu'un qui est de l'église baptiste, alishaenda Buhira. et il est parti à Buhira. Ama unamkuta kwenye mji moja, kama ni mji wanaitaka mji gani, Et vous le trouvez dans un village, je ne sais pas comment appeler ce naye village. alishabeba kale kagalo anatoka kumuji Lui wa. aussi, il porte ces bidons-là et il vient des villages quelconques. Na unamuuliza unatoka wapi? Et vous lui posez la question, d'où venez-vous? Si unajua gisi nilishaka teseka na Il magonjwa. vous dit, vous savez que je souffre à cause des maladies. Ukosefu wa imani kamilifu Le manque de la foi sincère. ndio inaingiza watu kwenye hichumba C'est sema maombi. ce qui fait entrer les gens dans des chambres de prière. Ukosefu wa imani kamilifu Le manque d'une foi sincère inapatia watu kubabaika katika imani. donne aux gens de ne pas avoir l'équilibre dans la foi. Imani kamilifu haiko. La foi sincère n'existe pas. Na utakutana mtu anakuambia kumbe nilikuwa kasi ajua Mungu. Sasa nilishajua Vous allez Mungu. voir les gens dire, je n'avais pas encore connu Dieu, maintenant je l'ai connu. Jua alimpatia ka kitabu Parce qu'on lui a donné un livret kwenye kiko na kichwa ya ulizo.
qui a le sujet, le titre qui est une question. Je, mwanadamu anaweza kaokolewa? Est-ce que l'homme peut être sauvé? Na unakuta mtu ameshaenda. Et vous trouvez l'homme déjà emporté. Ndugu zangu, tuwe na imani kamilifu. Mes frères, nous devons avoir une foi sincère. Hii inatupa ulinzi. Cela nous donne la sécurité. Hata kuje kimbunga cha namna Même gani, s'il y a un vent violent qui arrive, tutasimama imara. je vais rester intact. Kuna watu magonjwa bure na achaka mtu unakosa msimamo yake. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils perdent l'équilibre. Unakuta juu iko mgonjwa anashindaka na hasira. Et vous allez trouver, parce qu'il est malade, il développe l'état de colère. Unaweza kumsalimu na ramuka yeye. Vous pouvez lui saluer. Comment vous venez de vous réveiller? Anakuambia tu Il dit, sasa uko unasikia namna gani? comment vous vous sentez? Sasa unapenda nisikie namna gani? Qu'est-ce que vous vouliez que je sente? Tukuna watu kama wale, Il y a déjà pareil. juni mgonjwa Parce qu'il est malade, anapoteza nizamu kabisa. il manque de discipline vraiment. Na wakati mwingine naongea hata na mke wake, utakosa siku naongea nini? Et quand quelqu'un d'autre parle avec son épouse, vous pouvez manquer de quoi il est en train de parler. La femme demande, qu'est-ce que vous parlez? Vous dites, sisikie. je ne comprends pas. Alisema ndio po. Unakutana mtu ni hasira tu na ni mzee wa Vous kanisa. allez trouver quelqu'un, il est toujours à colère, bien qu'il soit même un ancien de l'église. Imani kiwa timilifu, tunakuwa na tunazungukwa na ulinzi wa Mungu. Si la foi est sincère, nous sommes entourés de la sécurité. Hata tupitie mazingira ya namuna gani Même mabaya, si nous traversons n'importe quel environnement, imani inabaki kamilifu. la foi demeure sincère. Tukamate nukta ya 5. Nous pouvons prendre le 5e point. Nukta ya 5 tunaenda kumalizia andiko lenyewe. Nous voulons aller à la fin de cette écriture. Inasema hivi: Il est dit ce qui suit. wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Mti wenye kuwa kando ya maji, L'arbre qui est planté auprès des cours d'eau, ambayo tumesema ni kipawa cha Roho Mtakatifu. dont nous avons dit que c'est le don du Saint-Esprit. Huyo ni mtu ambaye hata kuje sasa balaa la ukosefu wa vitu, S'il y a l'accident de manquement des choses, yeye anakuwa na nafanikiwa tu. lui, il est toujours prospère. Ndio maana nukta ya 6, C'est pourquoi le 6e point, tafadhali nukta ya 5 le 5e point, tutasema tunapewa mafanikio nous recevons la prospérité inayotutegemeza qui nous affermisse katika maisha yetu. dans notre vie. Mtu aliye na imani kamilifu Quelqu'un qui a une foi sincère, anakuwa na haki yake mbele za Mungu il a sa justice devant Dieu ya kufanikiwa, de prospérer. kwa sababu baraka inakokota mafanikio. Parce que la bénédiction attire la prospérité. Mungu hakutumbiaka vilio. Dieu ne nous a pas créés pour déplaire. Mungu hakutumbiaka mateso. Dieu n'a pas créé la souffrance. Mungu hakutumbiaka masumbufu. Dieu ne nous a pas créés pour des problèmes. Alitumbia amani. Il a créé la paix. Na ndio maana anasema najua mawazo ninayowazia ya kuwapa tumaini. J'ai des projets que j'ai pour vous, de vous donner de l'espérance. Mawazo ya amani. Les projets de paix. Una haki na wewe ya kutajirika. Vous avez droit aussi de vous enrichir. Una haki na wewe kusoma. Vous avez droit d'étudier. Una haki na wewe kuwa kiongozi. Vous avez droit d'être un dirigeant. Ninyi wasichana mna haki na ninyi kuitwa wamama. Vous les filles, vous avez droit d'être appelées des mères. Kila mtu hapa ana haki yake ya kufanikiwa mbele za Mungu. Chacun de nous a le droit de prospérer devant Dieu. Ndio maana mbele Mungu aumbe mtu alianza kumuumbia vitu. C'est pourquoi Dieu, avant de créer l'homme, il a créé des choses pour lui.
baadaye sasa kamupa tawala vyote. Et après, il lui a donné la domination sur toutes choses. Na ikiwa utakuwa na imani kamilifu, Et si vous avez une foi sincère, elewa kwamba utakuwa umefanikiwa. il faut comprendre que déjà vous avez prospéré. Mtu wa Mungu hakuwake kabwela. L'homme de Dieu ne doit pas être du bas peuple. Lafu unakuwa maskini wa hohehahe. Vous êtes vraiment un pauvre de grand niveau. Unalalia mkono, unajifunika mkono. Vous couchez sur la natte et vous couvrez la natte. Na unaanza kusema heri maskini maana ufalme wa Mungu ni Et wao. vous commencez à dire elle est les pauvres parce que le royaume de Dieu est pour eux. Tunaitwa wa maskini kwa sababu maskini ni muhitaji. Nous sommes appelés des pauvres parce que un pauvre c'est une nécessité. Tuwe wahitaji kwa Mungu siku zote. Nous devons être de nécessité de part de Dieu tous les jours. Lakini sio kusema tuwe wa maskini wa vitu. Mais cela ne nous dit pas que nous devons être des pauvres matériels. Hapana. Non. Mtu wa Mungu hawezi kuwa maskini. L'homme de Dieu ne doit pas être pauvre Kama matériel. uko maskini kabwela wa hohehahe, Si vous êtes un pauvre de bas peuple vraiment, imani yako ina mashaka. ta foi, il y a des doutes. Kwa sababu mtu wa Mungu lazima chochote atakachokifanya mkono wa Mungu iko juu yake Parce que afanikiwe. l'homme de Dieu, tout ce qu'il fait, la main de Dieu répond sur. Hatutakuwa sisi sote sawa sawa. Nous ne serons pas à de même degré. Kwa sababu Roho anasema huyu hivi na huyu hivi. Parce que le Saint-Esprit, celui-ci comme ça et l'autre comme ça. Lakini mtu wa Mungu hawezi kosa kwa kugusa. Mais l'homme de Dieu ne peut pas manquer ou toucher. Wanaposema kuna mchango unahitajika katika familia, anapata la kuweka. Quand on dit qu'il y a des cotisations dans la famille, il trouve où toucher et donner la cotisation. Wakisema ni kanisani, anapata ya Si on kutoa. dit c'est à l'église, il trouve à donner. Hapana watu saa kwenda toa sadaka ni kupitishaka bengine tu. Et les gens là, quand on veut offrir ici, c'est donner le passage à d'autres. Ah. Non, non. Simama tuende toa bwana. Il faut aussi vous lever pour aller offrir également. Hii ndio kitu kinahitajika, mtu wa Mungu hawezi kosa kwa kugusa. L'homme de Dieu ne peut pas manquer ou toucher. Alafu unakuta watoto naona wanatoshia kosa makuta hatokusomaka. Et nous avons dit, les gens dire, nous avons manqué de l'argent parce que nous n'avons pas étudié. Non. Na wasihini kama mna imani kamilifu. Je vous supplie, si vous avez une foi sincère, Watoto wenu wasome. il faut que vos enfants puissent étudier. Kama mna imani kamilifu, Si vous avez une foi sincère, mtaonekana mko na pesa. on va voir que vous avez de l'argent. Watu saa kutoa sadaka maelezo Mario Mungu anaiwa gisi tuko crise. Et les gens en offrant ici, ils disent que Dieu connaît que nous sommes en crise. Nani alikuambia Mungu anaonaka crise yeye? Qui vous a dit que Dieu voit notre crise? Mungu anaona Kristo. Dieu voit seulement Christ et seulement Christ. Na nayua ndani ya Kristo tulitajirika. Et il sait qu'à Christ nous avons été enrichis. Hapana watu wanite, sina kitu. Je n'ai rien. Kwanza ninapowatazama ninyi nyote sione mtu anaweza kosa $5 hapa. Quand je vous vois tous ici, je ne vois personne qui peut manquer $5. Non. Yesu akasema hivi katika Luka 12:32. Jésus a dit ceci à Luc chapitre 12, 32. Akasema viuzeni mulivyo navyo mtoe sadaka. Il a dit, vendez tout ce que vous avez et donnez de l'offrande. Il y a des gens qui disent, je n'ai jamais trouvé l'argent pour payer la chaise. Tukipiga hesabu ya manguo yako, et si nous faisons le calcul de vos habits, zenye unavala kwanza hapa leo, ce que vous portez aujourd'hui, kiato yako, ton soulier, suruali yako, mais ton pantalon, shati yako, ta chemise, utakosa $10. est-ce que cela peut manquer $10? Na vingine viko kunyumba. Et il y a d'autres qui sont à la maison. Makabati ziko kule. Il y a des armoires là-bas. Kuliko makiti. Il y a des chaises. Masahani ziko kule. Il y a des plats.
Kwa nini usiende uzisha alafu kulete kiti? Pourquoi n'allez pas vendre cela et amener la chaise? Leo tuko na $20 yenye tunahitaji kila mwanamemba tutie humo Aujourd'hui, nous rangi. avons l'opération de $20 pour que nous puissions mettre la peinture ici. Lakini itaisha, mtu kunasema tu basi Mungu Mais cette anayo opération va akisi venir, Dieu dit, et vous allez dire, Dieu connaît, Mungu anayo akisi nikrize. il y a la crise. Ndugu zangu, Bien-aimés, tujue kwamba tunaitwa kutajirika. nous avons besoin de nous enrichir. Kama tutabakiaka ba maskini hatutaingia mbinguni. Haiko ya ba Si maskini. nous allons demeurer pauvres, nous n'allons pas entrer au ciel. Ba maskini kazi yao ni kusema maneno wase, akosi tukiletaka vingine. Mungu kwa mkapendeleo. Ni kulialia tu ba maskini. Les pauvres, ils pleurnichent toujours. Lakini mtu mwenye iko na kitu, Mais la personne qui a quelque chose, kenye kinatokana na imani kamilifu, qui vient de la foi sincère, mchana mzima anaweza mbariki 3 à 4 fois. toute la journée on peut lui bénir 3 à 4 fois. Anakutanana na mtu nipe lifti, anambeba anamwacha pale kwa njia, iko anashuka ndani, Mungu akubariki. Il trouve quelqu'un, il dit donnez-moi un lift, et quand il descend de sa voiture, on dit que Dieu te bénisse. Anakutanana na mwingine akishafika mtown. Il trouve quelqu'un quand il est au centre-ville. Basi niko na lazima 5,000 sio kwa. J'ai besoin de 5,000. Anampa. Il donne. Mungu akubariki. Il dit que Dieu te bénisse. Atakaporudia kwake atapata tena mwingine wa kubeba. Et quand il va trouver quelqu'un d'autre en retournant à la maison, il va trouver quelqu'un à transporter. Atakuwa anashuka kwa hiyo pikipiki tena naongeza, Mungu akubariki. Quand il va descendre de sa voiture, il dit que Dieu te bénisse. Lakini mwenye hana kitu anaambiliwa kama Mungu akubariki. Mais celui qui n'a rien, est-ce qu'on lui dit que Dieu te bénisse? Anaweza maliza miezi 2 haba mwambia kama Mungu akubariki. Il peut faire 2 mois sans qu'on lui dise que Dieu te bénisse. Yeye iko nashindia tu kusema manake tunataka vingine. Il dit nous avons amené les autres, nous avons amené les autres. Mpendwa, jitafutie imani kamilifu. Il faut chercher la foi sincère. Upokee haki yako ya kufanikiwa. Pour que tu reçoives ton droit de prospérer. Tukamate nukta 6. Nous pouvons prendre le 6e point. Nukta 6, tunadhihirisha upendo wetu kwa Mungu. Nous montrons notre amour à Dieu. Mtu ambaye alishabarikiwa, mtu ambaye iko na tumaini, mtu ambaye amefanikishiwa, mtu ambaye ana ulinzi. Quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui a la sécurité de Dieu, quelqu'un qui prospère. Upendo wa Mungu unakuwa juu yake. L'amour de Dieu repose sur lui. Na anajikuta kupenda Mungu. Et il se trouve aussi aimer Dieu. Ndio maana tulisoma katika Wakorintho wa kwanza 13:13. C'est pourquoi à 1 Corinthiens 13:13 il est dit la foi, tumaini, l'espérance na upendo. Et l'amour. Na kilio kikubwa kuliko haya yote ni upendo. Qui est plus au-dessus que tout, c'est l'amour. Mtu ambaye ndani mwake mnakuishi neno la Mungu. Celui qui vit à lui la pratique de la parole de Dieu. Ambayo ndio inakamilisha imani. Ce qui certifie la foi. Anakuwa anapenda Mungu. Il aime Dieu. Na ndio maana Biblia inatuambia hivi. C'est pourquoi la Bible nous dit ce qui katika Yohana 14:23. Dans Jean chapitre 14 verset 23. Inasema hivi. Il dit ce qui suit. Mtu akisema ananipenda, quelqu'un qui dit qu'il m'aime, atalishika neno langu. Il va garder ma parole. Na baba yangu atamupenda. Et mon père l'aimera. Nasi tutakusha. Et nous viendrons. Fanya makao ndani yake. Et nous demeurerons à lui. Na kama Mungu alishakaa ndani mwako, et si Dieu demeure à vous, unashindia tu ni upendo. Et vous, toute la journée, c'est l'amour. Furaha ya Roho Mtakatifu iko natokota ndani mwako. La joie du Saint-Esprit bouillonne wakati yote ni haleluya. À tout instant, c'est alléluia. Wakati yote ni kicheko. À tout instant, c'est des sourires. Kwa sababu Roho Mtakatifu yupo anachemuka ndani yako. Parce que le Saint-Esprit bouillonne à vous. Lakini watu ambao hawana upendo ile ya Mungu, mais les gens qui n'ont pas l'amour de Dieu, inayotokana na neno la Mungu kuliishi, qui vient de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu, ni kuishi tu namna hasira. Cela ils vivent toujours en colère. Nukta ya mwisho ya 6. Dernier point, et c'est le 7e, ambayo tulisoma katika Yohana 3:36. que nous avons lu à Jean chapitre 3 verset 36. Ilisema hivi. Il dit ce qui suit.
Amwaminie mwana Celui qui croit au Fils ana uzima wa milele. a la vie éternelle. Asiyemwamini Celui qui ne le croit pas hana uzima, n'a pas la vie. bali ghadhabu ya Mungu Mais la colère de Dieu inamkalia. demeure sur lui. Nukta ya 7 Le 7e point, ni uzima wa milele. c'est la vie éternelle. Imani kamilifu La inatupa foi uzima wa sincère nous milele. donne la vie éternelle. Parapanda itakapolia, Si la trompette sonnera, walio na imani kamilifu, ceux qui ont la foi sincère, kwa sababu wana Roho parce Mtakatifu, qu'ils ont le Saint-Esprit, huyu Roho Mtakatifu ndiye atawanyakua. c'est le Saint-Esprit qui les enlèvera. Wao ni kusema tu haleluya, Et se dire gloire à Dieu. asante Yesu, Merci Jésus. na kwenda. Et monter. Ndiyo maana mpendwa, C'est pourquoi, bien-aimé, ni heri kwako il est heureux pour toi. adhuhuri hii ya leo, Cet avant-midi, jitahidi il faut vous efforcer. kujikamilisha katika imani iliyo Il kamilifu, faut vous certifier dans la foi sincère. kwa sababu hiyo imani kamilifu Parce que la foi sincère itakupa matokeo hii 7 ambayo te tumezungumza, donnera ces 7 résultats dont nous venons d'expliquer. na hiyo ndio itakufanya kuwa mwenye haki anayeishi kwa imani. Et c'est ce qui te fera un homme juste qui vit par la foi. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse.